sais que tu veux plus. Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. Faut que je les en fais. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live d'un côté avec la lumière des lumières, Monsieur Autisticule et l'être philosophique suprême, Marc Boilard. Bonsoir, les gentils messieurs. Bonsoir, Gangsta Marc. Oui, je suis un énorme gangster. Déjà 16 personnes, bonjour tout le monde. On va commencer par mettre de quoi au clair. Et là, je veux l'avis du chat là-dessus. Est-ce que vous préférez Faf ou The Fafster? Moi, ma réponse est claire. D'après moi, Faf, c'est extrêmement dépassé. The Fafster, c'est l'avenir. Donc, je me suis prononcé, mais je vais quand même écouter ce que les gens ont à dire. Toi, Autisticule, anciennement Otis, oui, qu'est-ce que tu penses de Fafster? C'est Faster, 100%. Tu vois? Hein? Ouais, la pression monte. Ouais, sur le chat, tout le monde dit Faf, par exemple. Ah, mais il y a de la job à faire. C'est toujours long, mais c'est pas grave. Me renommer de Fafster, c'est un peu comme l'indépendance du Québec. C'est un projet à très long terme. À très long terme. Puis j'abandonnerai jamais. Regarde, tu te souviens Prince? À un moment donné, il s'était fait appeler The Artist Formerly Known as Prince. Bon, ben maintenant, on peut dire c'est the Comedian Formerly Known as Otis. Mais dans la vraie vie, c'est Autisticule. Tu sais. Ouais, c'est un très bon point. Je sais pas si je suis trop loin, en tout cas. Sinon, parlons humour, puis faisons une discussion complètement égoïste. T'as Marilyn Jonca qui a annoncé que l'inscription au concours, le prochain stand-up, est maintenant ouverte. Et d'ailleurs, j'ai vu cette semaine plusieurs humoristes de différents niveaux annoncer leur intention ou montrer qu'ils se sont inscrits fièrement à ce concours. Je pense que même Jer Alain est déjà inscrit, je crois. Ouais. Alors, la question est simple. J'ai fait le prochain stand-up et je veux l'avis du chat, bien sûr, là-dessus. L'année passée, je me suis fait battre en première ronde, sauf que malgré tout, je suis vraiment content de la performance que j'ai donnée, puis je pense que ça a été très bon pour moi. Je veux dire, quand j'ai posté mon vidéo du prochain stand-up, j'ai passé de 3200 fans sur Facebook, puis je suis monté à 7000 cucs, là. Fait que ça a quand même été bon l'année passée, mais je me demande, y retourner, ça serait-tu redondant? Est-ce que je suis rendu ailleurs de faire ça, ou est-ce que je risque quelque chose, ou je dois me réinscrire? Voilà la question. Je vais commencer, parce que moi aussi, je me suis inscrit, mais sous un autre chapeau. Oh. J'ai écrit à Patrick Rozon pour me proposer comme juge. Oh, tabuslac! Parce que, puis il m'a dit que les juges étaient trouvés, puis je pense que c'était les mêmes cette année, ou je sais pas trop, en tout cas, bref. Puis tu sais, je m'attendais pas que ça marche nécessairement, mais j'adorerais faire ça. C'est un des rares projets de TV que je me dis, Colin, que je me verrais ramener mon chapeau de gérant. Il y a quelque chose qui se perd pas, là, tu sais. Fait que, donc, pourquoi je te dis ça? Parce que je vais faire l'exercice à quelque part avec toi, mais avec ta question. On va même pas faire l'exercice. Après ça, Autisticule répondra ce qu'il veut. Mais moi, je vais te faire l'exercice de gérant, justement. Comprends-tu? Oui. Puis tu pourrais me faire l'exercice d'un éventuel juge parce que tu m'as vu souvent en spectacle aussi. Ouais, mais non, parce que... Oui, mais je peux pas parce que ça dépend du number que tu présentes puis tout. Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Alors, voici ce que je pense, parce que ça touche plein d'affaires hyper intéressantes, cette question-là. Parce que tu te demandes si tu es rendu ailleurs ou whatever. Oui, non, peut-être. Mais la réalité, c'est la suivante. C'est pas pour rien que Jer Alain, qui est très un peu non conservateur, le gars fait ses affaires, un peu à la Mike, là, tu sais, un monde parallèle. Il a vendu des très beaux chiffres quand il avait rempli le club soda, etc. Oups, tout à coup, lui aussi, il a le goût d'aller où il y a de l'impact, où est-ce qu'à quelque part, tu as un accélérateur de carrière, ça s'appelle la TV. Tu sais. Ça a changé à certains égards, mais il y a encore des affaires.
Cette émission-là, elle a quelque chose de le fun parce que c'est justement un peu comme En route vers mon premier gala. Puis on dira ce qu'on veut, mais il n'y a aucune autre émission au Canal 9 qui n'a jamais été aussi populaire. Là. Tout le monde est au courant de ce show-là. Puis ça n'a jamais été autre chose qu'un show de câble Vidéotron. Là, c'est des concepts qui en valent la peine. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je crois à rien de ces histoires-là de je suis là puis je suis plus là. Moi, je crois juste aux résultats. C'est-à-dire que dans la mesure où tout à coup, tu t'en vas faire de quoi, puis que ça donne de l'avancement, ben so be it. C'est comme de commencer à dire oui, non, peut-être. Je veux dire, on a vu Suzy Villeneuve qui a fait la voix. Ben, Suzy Villeneuve, depuis ce temps-là, ben, elle en fait plus des shows, puis si elle ressortait un album, elle en vendrait plus qu'avant, qu'elle vendait des Tupperware. Ça fait que ça, c'est l'autre affaire. Puis la troisième affaire, c'est que quand on est en humour, on pense, c'est Morancy qui m'avait dit ça, on pense tout le temps que ce qui nous arrive, si c'est pas bon, on pense tout le temps que c'est pire que ce que c'est, puis si c'est bon, on pense toujours que c'est mieux que ce que c'est. C'est jamais ni un ni l'autre. Ça fait que, admettons que tu vas à la TV puis que tu gagnes ça ou que tu perds ça ou whatever, ça n'a pas l'incidence wow ou dramatique. Donc, tu te dis, pourquoi j'irais pas? T'sais? Ça revient à dire ça. Pourquoi j'irais pas? Moi, c'est vraiment mon point. C'est ces trois affaires-là. Puis toi, Testicule, ton avis? Ben, je t'en avais parlé hier. C'est la même chose que j'ai pensé. Moi, à la base, je me suis dit, Faf, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Les good sides sont comme trop forts pour les bad sides que je vois qui sont inexistants. Ben, le pire que je peux arriver, il y a quand même des marches pour monter sur ce stage-là, fait que je pourrais mourir d'une crise de cœur. Oui. C'est sûr que c'est une inquiétude qu'on ne voulait pas te parler, mais là, c'est tout le jeu. À ce temps que tu ouvres la porte, on va en parler un petit peu. Là. Mais pour vrai, moi, c'est ça. Je vois pas les mauvais côtés qui pourraient arriver versus les bons côtés qui sont genre vraiment présents. Là. Le pire qui peut arriver, c'est quoi? Qu'il se passe rien. All right. Il se passe rien, mais t'as fait de l'argent. Let's go. N'importe quel. Moi, s'il se passe rien dans ma vie, mais je fais de l'argent. Attendez une minute, là. D'abord, c'est-tu permis dans les règlements de se présenter 2 fois? Oui. Ah, OK. C'est que tu penses qu'il va en avoir? Oui. Oui. Oh, il y a. Ben non, mais c'est correct. Le 3/4 de la première saison va se savoir réinscrit, là, peut-être même plus. Ouais. Je voulais m'inscrire, moi. Ben, pourquoi pas? Là? C'est l'autre question que j'avais. Non, c'est déjà. Je suis déjà inscrit, moi. Ouais. Moi, c'était sûr, je m'inscrivais cette année. OK. Non, ben, moi, c'était plus aussi, étant donné mon côté trash, je risque plus encore de. Mais encore là, même si je passe pas, je m'en sac. Moi, que j'y aille et que je me plante à la première. Même si je me planterais même si je me plantais, dis-je, à la première ronde, honnêtement, ça me dérange pas tant que ça. C'est plus. Je sais pas pourquoi, je me demandais pas si j'étais pas ailleurs, mais là, tu as répondu à mes questions à ce niveau-là et je vais le dire, je vais m'inscrire cette année. Yeah! Mais je vais m'inscrire cette année. C'est pas le matériel qui manque. L'année passée, je vais le raconter. L'année passée, quand j'avais fait mes textes, parce que tu sais, faut que tu leur envoies ton texte, là, il repasse avec un avocat, puis là, il te le renvoie, puis tu fais cet exercice-là 3 fois, puis tout. Puis moi, j'avais fait exprès à la première étape, j'avais mis 2 gags vraiment, vraiment trash, que je m'étais dit, c'est ceux qui vont me les enlever, ils vont juste ticker ces 2-là, puis après ça, je vais être correct pour le reste. Et ils ont tout accepté, y compris ces 2 gags-là. Fait qu'au moins, j'ai la chance de briller en étant moi-même. T'sais, ouais, mais alors, voilà, ça, c'est l'autre affaire que je veux te dire. Puis là, ça, t'aimeras pas ça. Là. Oh! Puis, non. Cette histoire-là d'intégrité, là, c'est de la... Je vais faire attention à mon vocabulaire, mais c'est de la merde. OK? C'est vraiment de la merde. Parce que entre être très intègre dans ton sol puis avoir un décollage en faisant des compromis, c'est quoi la différence? Parce que moi, j'ai vécu, OK? Ça, je peux t'en parler d'expérience. Moi, j'ai fait exactement le contraire que ce qu'il faut faire. J'ai fait exactement le contraire. Les résultats qu'on connaît, je n'ai jamais été capable de vendre d'étiquettes. Pourquoi? J'ai été super élevé à TV, puis j'ai été soft au bout en show. C'est l'inverse. Ça fait quand même que tu irais faire ça en présentant un numéro qui est complètement l'inverse, ce qui est impossible en passant. Hein. Tu ne peux pas être autre chose que toi. Ben non. Elle va dire, oui, the faster, c'est ça à quoi je travaille. Mais
Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même que tu arrives là et que le monde qui te connaisse font comme hein, c'est pas exactement le gars que je connais ou whatever. Ouais, puis quand tu arrives en show, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu es à TV, ce que tu veux, c'est passer à TV. C'est tout. C'est comme quand j'étais prof à l'école. Quand les étudiants, j'étais 4 ans prof à l'école de l'humour, spécifions, ça date de la maternelle. Quand j'étais prof à l'école de l'humour en gestion de carrière, la première question que je leur posais, je disais, c'est quoi l'affaire la plus importante dans le premier projet que vous allez faire? Quel que soit. C'est quoi ton projet? Alors moi, idéalement, un one-man show, à TV, à radio, à écrire. Tout le monde avait son projet. Super. C'est quoi l'affaire la plus importante? Alors que mon show, les critiques soient bonnes, que je sois fier de moi. Parfait. J'ai dit, vous êtes tout dans le champ, tout. La première affaire, ton projet, il faut que tu en vendes. Parce que sinon, il n'y aura pas 2 projets. Fait que ton premier projet, c'est t'en vends. Tu vends des tickets, tu vends des disques, tu as des codes d'écoute. C'est tout. C'est tout. Une carrière, c'est pas juste un truc. Une carrière, c'est long. C'est des hauts, c'est des bas. C'est ça. À part Martin Matt, à part Louis-José Hood, je peux t'en nommer, à part Jean-Michel Anctil, m'a dit, j'ai de la misère à t'en nommer 5 qui n'ont pas eu de curve. Puis combien ont été très hot il y a 5 ans, on ne sait plus son où. Puis c'est la vie. Ça fait que moi, je suis désolé, mais tu t'inscris à ça. Je suis complètement d'accord. Puis tu présentes le numéro que tu penses qu'il va avoir le plus de chances de gagner. Point. Pas celui-là, je ne suis pas intègre, c'est des affaires de junior. S'il y a une affaire que tu n'es plus supposé être rendu là, c'est ces questions-là. Ça, tu n'es plus supposé être rendu là. Ça, c'est quand tu commences puis tu te la joues. Ah, moi, je pense, en tout cas, je veux que le monde trouve que je suis spécial. Fuck you. Ce que tu veux, c'est que ça marche, que le monde rit. Puis plus le monde te suit, plus tu fais ce que tu veux. Pas au début que tu fais ce que tu veux, c'est en chemin. C'est tout. C'est de même. C'est que c'est pas d'être la pute de service qui fait un truc, puis après ça. C'est que tu es toi, mais tu mets toutes les twists qu'il faut selon le contexte. Comme n'importe qui dans la vie, tu sais. Alors, bref, voilà. Merci pour ta réponse. Puis Dero qui est sur le chat, ma pute de service, va m'inscrire au prochain stand-up. C'est un ordre. Mais t'aurais fait un fucking bon juge, par exemple. Je tiens à le dire. Là. Mais je veux le faire. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Là, cette fois-là, j'arrive juste de même, mais moi, j'adorerais ça. Je serais prêt vraiment. Toi, ouais, ça serait bon. Ça serait quelque chose de le fun. En commentaire, puis je veux pas trop les bâcher, mais moi, la seule affaire que j'ai pas aimé du prochain stand-up, c'est même pas arrivé à moi, là. Moi, je me suis pas. J'étais contre Colin Boudria, puis les deux, on a fait un super de bon. Ça a super bien été les deux, puis. C'est pas arrivé à Colin Boudria, là. Fait que c'est pas un gars amer d'avoir perdu qui dit ça, mais loin d'être là partout. Mais j'ai vu ce commentaire-là souvent. Genre, t'avais des duels, il y en a un des deux qui s'est planté, puis des fois pour rien qu'un peu, mais c'est quand même lui qui s'est planté, qui a passé, parce que certains juges disaient « T'as pas été bas à soir, mais je sais de quoi t'es capable, fait que je vais te faire passer à l'étape d'après. » Ça, ce commentaire-là, j'ai détesté ça. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de ça cette année au prochain stand-up. Parce que t'es supposé de juger qu'est-ce que t'as devant toi et non pas... Parce que c'est pas juste pour quelqu'un qui est pas... parce qu'on n'arrive pas tous au même niveau au prochain stand-up. Je trouve vraiment pas juste pour quelqu'un qui arrive avec de quoi de béton, mais qui sort de nulle part, alors que t'as, mettons, quelqu'un qui arrive là, qui s'était mal préparé puis qui se pète la gueule. Me semble que ce serait le premier, non pas le deuxième, qui devrait passer à l'étape d'après, selon moi. Je sais pas ton avis là-dessus, toi, ou t'as juste pas d'avis, là? Non, ben moi, je suis... Excuse, peut-être que je veux répondre. Là. Non, vas-y. Ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Puis l'inverse existe aussi, malheureusement. Moi, combien de fois j'ai vu du monde, des gars déchirés, genre des Martin Philippe, qui faisaient dans les bars, qui étaient des canons, puis jamais ils se faisaient prendre pour des gars-là, parce que le monde qui choisissent au gars-là, ils font comme « Ah oui, on l'a vu l'an passé. » C'est quoi ce critère-là? Le monde au Saint-Denis, l'ont-tu vu, lui? C'est pourquoi tu te prives d'un super numéro rodé à côté? Ouais, chaque année, il vient, puis ben oui, puis... C'est épouvantable. Ça fait que je suis entièrement d'accord à dire que tu es supposé juger ce que tu vois. Ça a mal été, too bad. Le Super Bowl, c'est toujours bien juste une game. Toi, c'est pas mieux, ça marche pas. Puis de l'autre côté, je trouve ça tellement frustrant que tu vois qu'il y a comme une familiarité. Genre, ah, lui, on le connaît. Ça fait qu'il vient encore à l'audition. Ouais, mais il est-tu hot ou il est pas hot? Tu le connais, ça change quoi, ça? Moi, j'en reviens pas, ça. J'en reviens pas comment c'est tellement zéro. Sinon... Je pense qu'on a fait le tour, là, puis assez parlé de... Ben, attends un peu, hey, j'ai une autre question. Ah ouais, Tant donc, qu'à ça, il y a un de mes chums qui me parlait que c'était excessivement difficile
de juger un art. Fait que des concours d'humour, ça existe, mais il dit que ça devrait quasiment pas exister parce que c'est dur de juger un art en tant que tel. C'est quoi vous en pensez de ça, vous autres? J'ai un profond désaccord. Parce que d'abord, tu vas faire une différence entre une peinture et entre quelqu'un qui fait des jokes. Puis deuxièmement, il y a un critère évident en humour qui s'appelle le rire. Vrai. Fait que tu peux, à la rigueur, dire « Moi, je ne veux pas juste encourager le plus gros rire. » Je serais le premier à le faire, d'ailleurs. Quelqu'un qui fait un peu moins rire, mais qui est super original, tu fais comme Calvas, oui, je veux que le monde le voit, tu vois le genre. Ouais. Fait que, c'est sûr que ce n'est pas mathématique, mais il reste que faut slacker l'affaire de l'artiste, là, puis moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Toi, Faf, même chose? Répète-donc ta question. Je m'en allais le name dropper. J'ai un chum de gars qui dit qu'il ne devrait pas avoir de compétition d'art en tant que tel. Fait qu'une compétition, il dit, une compétition d'humour, c'est de l'art, donc ça ne devrait pas exister parce que c'est trop dur à juger. Ça laisse trop place à l'interprétation. Tu diras à Monsieur A que... Marc, c'est fuck all de qui on parle, puis même si on dirait le nom, il saurait pas plus de C'est qui... pas ce que vous cachez. Comme si c'était sulfureux de dire ça. Il a le droit de dire ça, c'est pas grave. Non, il a le droit de dire... Alex Hamel a le droit de dire ça. Fait que... Non, mais... C'est pas... Comment je dirais ça? C'est à cause... La TV a besoin de quelque chose. Tu sais, tu peux pas juste dire un numéro... Tu peux pas faire un show à TV qui s'appelle « Aujourd'hui, on vous présente 3 numéros d'humour d'hiver ». Ça marcherait pas. Fait que l'emballer dans un contenant de concours, ça fait déjà de quoi de plus intéressant pour le monde à suivre. C'est vrai. Fait que juste dans ce contexte-là. Puis tu sais. L'autre affaire, c'est pas unique au domaine des arts, là. Le sport. Je veux dire, Nadia Comaneci, là, qui est aux Olympiques de Montréal, elle a eu des 10 partout. Comme ça. Pourquoi 10, c'est pas 9,2? C'est pas genre le premier qui arrive à la ligne d'arrivée, là. C'est jugé. Puis il y en a qui étaient comme oui, non. Elle a eu la note parfaite. On peut se questionner, même si c'est normal, ça se peut-tu, la perfection? Imagine, oui. Ben, en tout cas, selon les juges. C'est pas juste... il y a plein de disciplines de même où ce que t'es... Fait que non, moi, non, je suis pas d'accord. Non, puis... Encore là aussi, là, ça c'est une affaire. Là. On a tout. Mais c'est un milieu qu'on devrait pas avoir d'orgueil, puis tout être capable de rire de nous autres mêmes. C'est l'humour, puis tout. Puis, tu sais, je connais beaucoup de personnes qui ont littéralement braillé, moi le premier presque. Même pas pour les mêmes raisons que les autres à cause du prochain stand-up, puis tout. Puis. Hey, prochain stand-up, pour te donner une idée à quel point il était viré à l'envers, Marc, là, on est allé chercher une pizza après le show, puis il en a pas voulu. Oh, ben là, il était dérangé, il était marqué à vie. Ah, ça allait pas, Fafou, là. Ah, ouais. Mais c'est drôle parce que tu tombes sur mon autre sujet. Veux-tu qu'on switch mon autre sujet? Sur le Ben, deuxième? certain. Parce que tu viens de parler de quelque chose que moi, c'est exactement mon sujet. Là, je nommerai pas de nom, OK? Ben, je nommerai pas de nom. Je peux nommer des noms, c'est pas grave. C'est parce que c'est pas grave. Je voulais juste comme dire, bon, mais en tout cas, mettons que je nommerai pas de nom pareil. Mais il y a une tendance d'animateurs radio, à la fois à Québec et à Montréal, actuellement, d'être complètement estomaqué par les commentaires négatifs d'auditeurs. Là, j'ai vu 2 animatrices, et c'est pas juste des filles, récemment, ils prennent littéralement, dans Messenger, le message qu'ils ont reçu, ils prennent une capture d'écran avec le nom, la photo, OK, de la personne. Puis là, ils mettent ça, puis ils disent, regardez le beau message que j'ai reçu, tout, puis t'as l'affaire. Truc qui m'offense en absolument rien, j'ai rien contre ça. Tu t'insultes quelqu'un, tu as le droit de te faire ramasser, telle affaire. Donc, en partant, moi, ça, là, j'ai aucun problème avec ça. Ce qui me fait capoter, c'est pourquoi ça te dérange? Dans le sens que, man, elle, là, elle pensera ce qu'elle veut, tu sais. Si je n'avais pas ouvert mon Facebook, je ne serais même pas au courant. Puis, tu fais... Elle va pas... Il n'y a personne qui va... Elle ne remet pas ta job en jeu. C'est son avis. Des fois, c'est son insulte. C'est gratuit, c'est zéro, c'est débile, c'est tout ce que tu veux. Je suis tout d'accord. Puis, je le répète,
J'ai aucun problème, moi. Moi, je suis le premier qui répond s'il faut. J'ai aucun problème avec ça. Cette espèce de philosophie-là, médias sociaux, que genre, quand tu as un commentaire négatif, tu le laisses là. Non, non. Si c'est un commentaire, c'est une insulte, moi, je l'efface tout de suite. Viens pas polluer et t'es barré de ma page. C'est instantané. Je veux rien savoir. Il n'y a personne de plus ouvert à critique que moi. J'arrête pas de la solliciter. Je suis pas fragile. Ça veut dire que si quelqu'un dit ça, j'ai pas aimé ça, telle affaire, j'ai aucun problème. Vraiment. Même souvent que ça nourrit mon ah ouais, qu'est-ce que c'est, attends un peu, ouais, c'est un bon point. Quelqu'un qui arrive, c'est le gros niaiseux caché en arrière de son avatar qui dit hey, c'est cave, c'était l'affaire. Tout de suite, mon gars, barré de charbay. Mais sérieusement, de commencer à dire regardez lui, il m'a dit ça. Je ne catch pas. Moi, je veux savoir c'est quoi. C'est-tu parce que pendant la pandémie, les complotistes sont venus polluer leur vie plus qu'avant? Moi, je peux juste vous dire une chose. Je ne suis pas dans le sous-sol caché. Je suis au FM 93 à 4 heures tous les jours, prime time. Depuis le début septembre, voici le nombre de commentaires négatifs que j'ai reçus. Oh! 0. Puis, on va dire de quoi souvent, Sylvain, il est mal à l'aise de ce que je dis. Puis, c'est pas de lui que je parle, là. Mais Sylvain, il est mal à l'aise de ce que je dis. Hier, entre autres, j'ai parlé là, de la scolarité, puis telle affaire, puis les profs, puis ci, puis là, j'étais là-dedans. Puis là, il était là, OK, tu n'es pas en train de dire que tous ceux qui vont passer à l'école se ramassent dans un 1,5. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, je sais que c'est exagéré, mais moi, je veux dire. Puis, tu sais, fallait que je dise, moi, oui. Traduis pas mes propos. Je suis en train de baver cette clientèle-là. Donc, 0 commentaire. Ça fait que là, je comprends pas. Je comprends pas. Puis, connaissez-vous l'humoriste Dominique Deschaines? Dom Deschaines. Dom Deschaines. En tout cas, il a répondu à une des filles que je vous parle qui a fait ça. Okay. Il a répondu, hey, c'est quoi l'affaire toute là? Il s'est fait un peu tomber dessus. Mais, alors, donc, mon point, c'est le suivant. C'est que cette pratique-là, aucun problème. Tous les animateurs, tant qu'à moi, peuvent répondre à tout le monde qui leur écrit. Même que je trouve qu'on devrait peut-être plus le faire. Fait que c'est pas que je suis contre. Mais moi, puis, hey, attendez, là, j'ai reçu tout dans le temps de la TV, là, tout et pire. Fait que je sais exactement c'est quoi se faire rentrer. Non, mais pour vrai, là. Mais, puis, on était pareil. Mike était pas pareil. Mike était plus fragile que moi. Mais il répondait à tout le monde. Moi, je faisais comme, man, on court après. Moi, je suis le pire macho qu'il y a jamais eu à TV. Je suis fanfaron. Je suis l'inverse de ce qu'il faut faire au Québec. Toi, t'es le petit Chris qui dit tout le temps des jokes et qui pique tout le monde. C'est normal, on court après. Il y a où le problème? Moi, je m'en fous de lui, là. C'est comme si là, je ne sais pas comment dire ça. Tu sais, le gars en avant, troisième rangée, qui ne rit pas, c'est lui qu'on focus, là. On dirait que c'est une maladie d'artistes, de journalistes, de gens en communication, de ne pas être capable de faire, mais je m'en crise de ton commentaire. Sauf si c'est un commentaire qui en vaut la peine. Je le répète, pas nécessairement t'es bon, t'es beau, puis je suis d'accord. Mais une insulte gratuite, c'est tellement 0. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous flairé quelque chose que les gens dans les médias sont plus fragiles? Moi, je vous le dis, je vois de quoi, là. Mon opinion là-dessus, moi, sincèrement, c'est que c'est un fléau. Pas les commentaires négatifs sont un fléau, non. Le monde qui carbure négativement aux commentaires négatifs, c'est rendu un fléau. Parce que, je dirais... Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire? Carbure négativement. Il y a trop de monde qui base leur vie sur les commentaires négatifs, présentement. Puis pas juste du monde, des entités. Tu sais, tout fait scandale, présentement. Je me suis fait accuser de grossophobie, moi, exemple, dernièrement. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle, puis j'ai pas capitalisé là-dessus, mais pas une seconde, parce que là, tabarnache. Je pense que je peux parler d'affaires de gros, là. Je m'assume pas en tant que gros dans le sens que je veux perdre mon poids, mais. En tout cas, je comprends ce que je veux dire, au moins dans ma tête. Mais. Si je recule dans le tas de testostérone, exemple, là, vous n'aviez des tonnes de commentaires négatifs, mais dans ce temps-là, les producteurs s'en sacraient. J'écoutais un film qui parle du magazine National Lampoon qui a fait énormément de films. Là. Tu sais quoi je parle, le National Lampoon? Oui. Oui. Tu vois... T'as le directeur qui est tout en furie puis dit là, je viens de recevoir mon record de plainte à cause du dernier chose. On a eu les chrétiens, on a eu ci, pis ça qui nous a envoyé. Le monde se sont levés puis a applaudi puis ont fait merci. Ça prouve qu'on est sur la bonne voie pour qu'on est en train de devenir populaire puis tout. Pourquoi que
le pendule était tellement là qu'aujourd'hui c'est rendu « Oh, c'est une tragédie, Monsieur X, que je croiserai jamais dans ma vie. Même pas, va falloir que je m'adapte à lui au péril de scraper tout ce que mon auditoire aime de moi en tant que personne. » Juste pour faire plaisir à quelqu'un qui a eu le gars de se dire qu'il aimait pas ça, parce que la vie est faite de même. Hein. Si t'aimes quelqu'un, tu sais, si t'es extrêmement fan de quelqu'un, tu vas peut-être être porté à y dire, mais si tu l'écoutes puis tu le trouves agréable, tu iras pas dire genre Hey Marc, j'ai écouté ta critique ce soir, ça a détendu pendant mon travail. Tu sais, Non, tu as entièrement raison. Tu as tellement raison. C'est moi, le parallèle que je donne de ça, c'est que je dis tout le temps, si, admettons, là, tu vends des souliers, OK, tu es un Aldo, puis ton inventaire, c'est tout croche. Tu sais, le gars qui a choisi qu'est-ce que tu allais vendre, c'est zéro, là. Ça correspond pas tout au monde qui reste dans ce coin-là. Mais le monde, quand ils vont rentrer dans ton Aldo puis qu'ils verront pas les souliers qu'ils cherchent, là, ils vont pas dire « J'aimerais ça voir le gérant. Monsieur, je venais ici, moi, pour acheter. Finalement, vous n'avez pas le bon stock, je vous recommande. » Non, ils s'en vont. Comprends-tu? Ils s'en vont. Ils n'en font pas de commentaires. Ils s'en vont. Hier, OK, laissons faire les détails. Je tombe sur une boîte vocale. Je veux parler à un vendeur. Dans la boîte vocale, la réceptionniste a dit « Si vous voulez parler à un vendeur, c'est beaucoup mieux de les appeler sur leur cellulaire. » Puis là, elle les nomme avec le numéro de cellulaire, man. Éric Bach, 514-729. Là, je les ai trouvés tellement calmes, j'ai raccroché. J'ai fait « Non, je ne commencerai pas à la course à répondre. Voyons, combien de monde, tu penses, les appelle puis qui raccrochent en se disant « Je ne suis pas capable de prendre en note, je suis en train d'appeler. » C'est quoi ça, appeler donc sur un cellulaire le vendeur avec un numéro? Bon, fait que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, j'avais dit ça à Duhem. Premier sondage que j'arrive avec Duhem, mon gars, ça pète de même. Paf! Deuxième sondage, ça pète encore, mais une petite coche moins. Tu sais, c'est comme... Au début, ça a fait vraiment, là, ça a monté en fou. Puis là, Éric, il me dit lui-même, il dit, tabarouette, il dit, franchement, il dit, ça a monté, il dit, soyons honnêtes, là, il dit, depuis que tu es arrivé, ça fait une crime de bonne différence. Je dis, c'est pas un one-man show, c'est toi l'animateur. Je dis, oui, avouons-le, tu sais, on l'a vu, on le sentait que ça avait de l'impact. Puis là, j'ai dit la phrase suivante, j'ai dit, Éric, la différence, là, c'est que moi, mes fans, ils sont silencieux. Toi, ils sont bruyants. Oui, vas-y, gouvernement, blablabla. Moi, là, ils écoutent du Marc Boilard, là, puis ils travaillent, ils s'en vont reconduire les enfants. Puis quand ils ont un cahier de sondage, là, ils font hey, moi, j'écoute Boilard tous les jours. Mais le reste du temps, là, ils ne sont pas là en train d'être capotés puis de dire ah ouais, dis-y. Puis c'est une clientèle, ça. Ça fait que tu as entièrement raison. Tous les exemples convergent par ça. Et ta question demeure que je ne sais pas encore quoi répondre. C'est-à-dire, pourquoi ils sont rendus frileux de même? Pourquoi? Hey, moi, là, Luc Doyon, là, le grand boss de TQS, là, quand on avait des meetings avec lui, là, il me sortait les plaintes de la semaine que j'avais reçues. Juste moi. Il me sortait ça de l'imprimante. C'était ça d'épais. Puis il était là. Il trouvait ça super drôle. Il crissait ça dans les vidanges. Coucou, tu veux voir Il n'y a ma jamais eu de bite? plainte au CRTC. J'ai jamais offensé, contrevenu à une loi, à zéro. J'étais juste profondément fâchant, surtout pour les femmes de 40 ans et plus. Puis pour les 30 et moins, j'étais le gars, le plus drôle sur la terre. Tous les jeunes, ils se tapaient ses cuisses. Puis les plus vieilles, eux autres, ils étaient en tabarnak parce que je leur ramenais des réalités d'en face. Non, mais c'est tout. C'est tout. Puis les boss, ils faisaient comme on s'en sac. Puis tout le monde connaissait testostérone. Tout le monde. On a été connus instantanément. C'est que tu fais, Chris, c'est winner de A à Z. C'est comme, tu n'es pas en train de faire un travail. Tu rabaisses pas des minorités. Tu ris pas des gays. Tu en as un qui est macho, qui fait des jokes ses filles. Calvasse, depuis quand c'est épouvantable? Bien, manifestement, c'était déjà épouvantable. Puis après ça, parce que moi, après, la TV ne m'a plus jamais rappelé. Tu fais comme, pourquoi? C'est comme hallucinant. Puis j'ai deux pistes de réponse pour ta question. Premièrement, avec Facebook, tu sais, une famille qui part en vacances, là, puis qui prennent des photos Facebook, là, ils vont juste faire semblant d'avoir du fun devant la pancarte, bienvenue à telle ville qu'on a été, devant le tente, devant le feu, puis tout, tu sais, souris. Mais tu sais, là, 10 minutes avant que le petit frère s'est pogné avec sa soeur, puis que là, la mère était en tabarnage, puis que le père était trop sous en arrière pour s'en occuper, puis là, la mère, il a fallu qu'elle s'occupe du souper pendant qu'elle séparait deux jeunes, puis tout, là. C'est pas cette photo-là qu'elle a mis sur Facebook, comprends-tu? On veut tous avoir de l'air d'avoir une vie parfaite. Fait que quand on a des commentaires négatifs, ça scrape notre illusion de vie parfaite, premièrement. Et deuxièmement, c'est plus spécifiquement envers la radio. Les annonceurs dans les années 90, là, RBO,
RBO était sponsorisé par Ford, puis à toutes les pubs, il bâchait Ford. Il faisait des fausses pubs entre les pubs, puis il parodiait les pubs de Ford. Puis dans ce temps-là, les annonceurs trouvaient ça drôle. Là, aujourd'hui, les annonceurs veulent pas de controverses pantoute, pour la plupart, pas toutes. Mais, tu sais, exemple Walmart, qui doit amener beaucoup d'argent quand il annonce à quelque part, aussitôt qu'il y a un commentaire négatif, ça, j'ai vu beaucoup d'histoires, là, ils retirent le pub tout de suite. C'est genre, exemple, le pub s'était ramassé une fois par erreur sur YouTube de vidéo de White Supremacist. Walmart, ça n'a pas été de contacter YouTube, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît. Walmart, ça a juste été, on retire vos pubs, on va vous rejaser dans 6 mois. Fait que le monde a peur financièrement à cause que les annonceurs sont rendus pissoutes, puis l'illusion d'avoir une vie parfaite. Pissoute? Peureux. OK. Écoute, je vais être franc avec toi, Marc. De mon côté, ce que je pense, c'est que je vois beaucoup de monde qui utilise justement ces actions-là, je sais pas comment le dire, mais c'est des mini-controverses pour augmenter leur popularité. Il y a du monde que je vois que c'est ça qu'ils utilisent. Que c'est comme, ça, je vais utiliser ce combat-là, je vais rentrer dans ce combat-là, puis, mettons, je sais pas moi, X, Y, Z personne parle contre, je sais pas moi. Ben, tu parlais de la classe moyenne tantôt, tu parlais des personnes qui avaient moins d'éducation. Fait que, mettons, moi, demain matin, j'arrive, j'entends ça, puis je me dis, moi, je vais me lever contre Marc Boilard. Je vais le fronter, puis je vais avoir tout le monde qui pense comme moi, qui vont venir avec moi pour rentrer d'en face à Marc Boilard. Puis là, tu viens d'aller chercher là, sur ce monde-là. Là. Il y en a peut-être, je sais pas moi, une trentaine, une quarantaine qui vont commencer à te suivre un peu plus, qui vont rentrer dans ta fanbase parce qu'ils vont dire est-ce que lui, il va au battre pour nous autres? Mais toi, tu as juste vu une option, une possibilité d'augmenter ton fanbase, puis tu es allé la chercher. Il y a du monde, ça va être ça. Là, on parle d'une petite affaire, mais ça peut être plus gros. Fait il y a beaucoup de monde que je vois faire ça aussi. Utiliser les combats des autres, puis là, tu te rends compte, moi, j'ai toujours eu dans ma pensée de choisir 3 combats dans ma carrière, puis d'essayer d'aider le plus possible là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai déjà choisi, mettons, les enfants malades, puis l'Alzheimer, puis il me manquerait un combat à choisir. Puis là, tu sais, je pourrais... c'est des choses que je veux porter attention à. Mais je n'irai pas commencer à me battre sur 75 causes, puis m'éparpiller partout sur plein de causes, que je vais me battre pour toutes les autres. Je vais finir par me perdre, tout simplement. Là. Fait que j'ai drôlement l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. Parfait. Je trouve ça fort intéressant, puis je pense que tu as raison. Mais la question demeure, pourquoi s'en préoccuper de ça? Je veux dire, s'ils sont 40 à m'écrire demain qui ne sont pas contents, c'est 40 que je bloque, là. Ça prend 15 secondes chaque. C'est quoi, là? Ouais, ben, t'en préoccuper. C'est pas tout le monde qui accepte la critique de la même manière, je pense. Il y en a un qui se voit, mettons, je sais que moi, quelqu'un va venir me voir, va me dire asti que tu me fais pas rire, je vais être comme ben j'en fais rire d'autres, je m'excuse. Par contre, je connais de mes chums que quelqu'un va aller les voir, asti que tu me fais pas rire, puis ils vont faire mais qu'est-ce que je peux faire pour te faire rire? C'est comme non, tu peux pas plaire à tout le monde dans la vie, là. C'est tout simplement ça. Là. Il y en a qui vont réagir, te péter la gueule, voir, tu sais, genre, qui c'est pas le commentaire, il y en a qui ragent quand ils ont des mauvais commentaires. Tout le monde va choisir. Faudrait parler à un psychologue de ça. Comment quelqu'un accepte la critique puis la reçoit. Parce que j'ai drôlement l'impression que c'est pas tout le monde qui l'accepte de la même manière. Là. Toi, Faf, quelqu'un vient te dire t'es pas drôle, tu réagis comment? T'sais, moi, je suis quelqu'un de quand même assez insécure dans la vie, mais je suis fucking... c'est quoi insécure à la moyenne? Anxieux? Insécure à la moyenne, c'est-à-dire confiant. Confiant. Mais je suis très, très, très confiant sur certains points. Tu sais, j'ai tellement développé mon muscle à liner que dans cette branche-là d'humour, quelqu'un viendrait me dire « Hey, t'es pas drôle. » J'ai fait mes preuves. Baise-moi la poche et trouve-toi avec mon poil. J'ai fait mes preuves à ce niveau-là. Tu sais, quelqu'un viendrait me voir. Tu sais, exemple, mettons que je serais comme un de mes co-animateurs, puis ça fait
que c'est pas présentement, mais que ça fait super longtemps que je suis célibataire, puis que, mettons, une fille viendrait voir puis me dirait Hey, tu te feras jamais de blonde de ta vie, là, ça me ferait un petit pinch, je te dirais. Tu comprends, ça dépend vraiment sur quoi. Mais encore là... Moi, je vais te dire où je te rejoins. Ah, ouais, donc. C'est que comment moi je suis faite, là, je réalise que moi, ça dépend, ça vient de qui. C'est pas ce qui se dit. N'importe qui peut dire n'importe quoi, sérieusement. Si de un, c'est quelqu'un que je connais pas, who cares? Mais grave. Par contre, j'ai déjà été extrêmement blessé parce qu'on n'arrêtait pas de me rapporter que McLeod me parlait dans le dos. Ça n'arrêtait jamais. Puis à un moment donné, j'ai parlé à Eric Young parce que Eric Young m'appelle, il dit Hey, on fait des brainstorms pour le prochain show à Peter. Puis j'ai pensé que tu pourrais être là-dessus. Puis tout, j'ai dit Man, je ne peux pas aller là. J'ai dit C'est bien bizarre. Je dis McLeod, il me bâche épouvantable. Il dit Quoi? Il dit Voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est même lui qui m'en a parlé. Puis à chaque fois que je l'ai rencontré, ce gars-là, ça a tout le temps été top. Super sharp. C'est pas comme. Tu sais, il ne fait pas partie des gars que je suis proche, mais j'ai aucun épisode, même pas rien d'à part salut, comment ça va. Tu sais, vraiment. Mm-hmm. Mais écoute, sérieusement, là, ça me déchirait. J'étais vraiment extrêmement affecté. C'est la fois la pire, je pense, de tous les commentaires que j'ai reçus depuis. En tout cas, ça fait 10 ans là, de ça, là. Minimum 10 ans. Là. Puis, je n'ai pas d'autres exemples. C'est que, vois-tu, parce que ça venait d'un humoriste, j'étais vraiment comme esti. Ça venait me chercher épouvantable. Puis, quand ça vient de monsieur, madame, tout le monde, c'est comme... Ça ne me dérange pas. Puis moi, je réponds à tout le monde parce que quand j'ai du monde, encore aujourd'hui, il y a une fille là, qui s'appelle Cynthia qui m'écrit. Elle dit J'ai écouté ton affaire hier. Elle dit Moi, je ne suis pas d'accord avec ça tout. Puis tu sais, elle finit hey, bonne journée. Puis c'est parfait. C'est parfait. Puis je lis ça tout le temps. Puis je réponds Ouais, telle affaire, tu comprends? Ça n'a rien à voir avec prendre ou pas la critique, je pense. Je ne pense pas qu'on est là. Je pense qu'on est dans l'espèce de blessure d'ego. Comment ça se fait que je travaille donc fort puis que tu me dis ça? Je sais pas. Il y a de quoi là qui c'est weird. Là, Ego est le bon mot là-dedans. Je fais un parallèle avec moi sur Twitch. Je suis un bébé sur Twitch. Là. Ça fait 2 mois que je suis là. Puis même pas encore. Ouais, ça fait pratiquement 2 mois. Puis j'ai tout le temps des commentaires. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis pas juste des commentaires techniques. C'est pas blessant pantoute. Je veux dire, hey, ton son pas assez fort, améliore ton image, des affaires de même. Ça c'est correct, là, capable de prendre ça. Même j'ai souvent des commentaires sur ma performance. Puis j'y trouve fucking intéressant, puis je suis vraiment content de les avoir. Fait que ça m'affecte pas. Puis j'ai eu, depuis que je fais du Twitch, j'ai une couple de Français de France qui voulaient que je me pende à cause de mon accent. J'ai pas encore trouvé de corde assez performante, désolé. Sinon, j'ai eu une couple de commentaires négatifs en général, là, genre que j'avais pas ma place sur Twitch, puis tout. Ben, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, mon chum. Présentement, au Québec, on doit être 400 à avoir une chaîne Twitch. T'as 399 autres choix. Je t'invite fortement à y aller. Mais, c'est ça. Mais aussi, ça, c'est une autre affaire. Je prends juste l'exemple Howard Stern, que je suis en train de lire sa biographie. Howard Stern, pendant un bout, tu t'es rendu compte que les clients, les auditeurs qui l'haïssaient, l'écoutaient beaucoup plus longtemps qu'un auditeur qui l'aimait. Le monde aime donc bien ça, c'était torturé. T'sais. Il dit dans son film, son film qui est excellent, c'est tellement... Même si tu haïs Howard Stern, le film est super bon. Puis à un moment donné, il sort ses premières codes d'écoute quand il arrive... je pense que c'est pas à New York, c'est juste la ville avant avec toi, là. Là, le gars, le vendeur, il capote, puis il dit c'est quoi les chiffres? C'est qu'il dit ceux qui l'aiment l'écoutent 40 minutes par jour, qui était plus que l'autre animateur. Puis il fait pourquoi? Il dit most common answer. C'est vraiment ça qu'ils disent dans le film. La réponse la plus souvent donnée, on veut savoir ce qu'il va dire après. OK? Ceux qui l'haïssent l'écoutent 1h15. Hein? Pourquoi? Most common answer, on veut savoir ce qu'il va dire après. En même temps, c'est une dynamique que tu as le droit. Moi, ça ne me tente plus, ça. Je l'ai fait dans le temps, de créer la polémique et tout. Il y a une différence entre te prononcer clairement. Moi, tous les matins, Angle Mort, c'est pas tout le temps avec une opinion sur quelque chose, mais souvent, un matin, c'était assez direct. Puis après ça, à radio, je te dirais quasiment de plus en plus.
Pourquoi? Parce que je teste l'eau, puis ça passe tout le temps. À un moment donné, il y en a qui n'aimeront pas ça. Ouais, puis, je veux dire, man, de toute façon, le lendemain, comme Morancy a toujours dit, le monde va en pharmacie. Là. Il ne passe pas 24 heures à se dire, ah là, tu faf, qu'est-ce qu'il a fait? Ah là, je suis obnubilé, il faut que je l'écrive 20 fois. Ben non. Puis, je peux-tu te dire jusqu'à quel point tu as été thérapeutique, c'est pas le bon, mais disons formateur pour moi. Puis, je vais tout le temps avoir angle mort comme influence pour ça. Parce que, Marc, qu'est-ce que j'adore de toi, c'est que tu es capable de traiter de n'importe quel sujet sans embarquer dans des extrêmes poches faciles que trop de personnes font pour traiter l'actualité puis tout. Puis, tu vois, à cause de Angle Mort puis à cause de nos conversations qu'on a tous les mercredis, je me sens beaucoup plus à l'aise d'aller de traiter de sujets que je me rappelle, là, je jasais à Atis il y a 3-4 mois puis je disais « Ah, tel et tel et tel et tel sujet, je vais tout faire pour jamais parler de ça. » Là, au contraire, quand il arrive, je suis fucking à l'aise d'en jaser. Puis je vais être maladroit. Pourquoi? Parce que j'ai accepté que pendant un bout, j'allais être maladroit en jasant. Puis que je me dis, c'est quoi le pire qui va arriver? Le monde va aller à la pharmacie le lendemain, ils vont s'en câlisser. Très bien dit. Quelle conclusion. Je suis flatté. Je le prends comme un grand compliment. Vraiment. Puis deuxièmement, je ne peux qu'être content de voir la réaction que ça cause parce qu'on a la même conclusion. C'est comme... c'est ça. Sinon, mon cher, t'avais-tu fini de... Tu as-tu jasé d'autres affaires? J'ai trouvé ça très intéressant ce que on s'entend sur le diagnostic. Il y a quelque chose qui est c'est tout dans cette zone-là. Là. C'est comme je le répète. Tout est dans la zone de l'ego. Oui, probablement. C'est des graphiques de l'ego, c'est ça. Parce que le comportement comme tel, moi, je le blâme pas. Mais ils font ce qu'ils veulent. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tu barres quelqu'un, tu barres pas quelqu'un, on s'en sac. Fait qu'un animateur qui dit, regarde, elle, maudite insultante, aucun problème avec ça. Si t'es pour insulter le monde, attends-toi de quoi te ramasser ta face Facebook. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est d'où vient cette espèce de là, je suis pas content, quelqu'un, alors que me semble que l'idée, c'est d'avoir un détachement. Et c'est peut-être aussi, en conclusion, c'est peut-être aussi qu'il faut se détacher de ceux qui font « t'es fantastique » et de ceux qui disent « t'es de la merde ». C'est peut-être aussi d'apprécier tout ça, mais d'être capable de faire, soi-même d'aller à la pharmacie aussi. Là. J'ai l'impression que si tu ouvres ton cœur aux critiques positives, tu vas nécessairement ouvrir ton cœur aux critiques négatives aussi. Là. Un vient avec l'autre. Là. Fait que si tu prends vraiment beaucoup d'intérêt au positif, ben, tu vas avoir beaucoup d'intérêt pour le négatif aussi. Fait que tu fais juste te reculer de ces critiques-là puis te faire « OK, il y en a, mais c'est tel que tel. » Je pense que tu vas peut-être mieux vivre à l'intérieur de ça. Probablement. Fait que bref, la conclusion, quand on va s'acheter du Viagra, on oublie tout. Là, on a le sujet de Autisticule, moi qui m'intéresse. Oui, puis Autisticule, je vais te laisser te délecter avec cette eau. Mais on sait tous que c'est de la vodka là-dedans. Là. Non, c'est de la bagosse. Non. Y a-tu du monde qui font de la bagosse dans le fin fond d'un bois proche de chez toi, là, tu penses? Là, sûrement. Il y en a partout. Il paye du monde comme Dom Bab pour la tester pour voir si on pas aveugle 2 jours après. Là. Exactement. Exactement. Introduis-nous ton sujet, mon cher Autisticule. Écoute, le sujet peut venir de plusieurs manières différentes, mais je veux savoir, vous êtes quel type de client, vous autres, quand vous allez magasiner, vous achetez X, Y, Z affaires. Je veux savoir c'est quel type de client que vous êtes. Je peux-tu commencer? Ben oui. Je vais dire quel type de client. Et j'ai un de mes amis, Leroux, Monsieur Jean, qui va bientôt être de plus en plus mon co-animateur, qui est mon meilleur ami dans la vie. Faut que je vous compte quel type de client qui est aussi. Moi, je suis un gars moi, j'aime pas ça déranger dans la vie. Partout. Même quand je m'en vais, je me sens coupable de poser une question à un vendeur dans un magasin si j'ai pas l'intention d'acheter après parce que je me dis je le dérange et j'abuse de son temps. Et Leroux... Quoi? Non, je trouve ça... Et Leroux, mon ami, est complètement à l'autre inverse. Leroux, là, je l'ai vu aller dans un magasin de caméras à Québec, monopoliser un vendeur, et je niaise pas, là, pendant 1h30, avec sa feuille pour y poser toutes les questions qu'il avait de besoin parce qu'il voulait avoir la caméra faite pour lui. Fait qu'il monopolise le vendeur, puis on n'est pas un mercredi où ça chill, puis qu'il y a pas tant de clients que ça. Là. Non, on est un samedi, puis tu vois que le vendeur check d'un bord puis de l'autre parce qu'il sait qu'il vient de perdre une vente.
tu le vois, ce regard-là, toutes les 10 minutes, et à la fin du 90 minutes, de dire au vendeur « Hey, merci beaucoup, t'as vraiment été aidant, je vais aller l'acheter sur Internet. » Pas vrai, ouais, c'est chiant à mort. Ouais, ça, c'est colon, là. Moi, j'ai vu les deux extrêmes. Ah, t'as vu les deux extrêmes, mais sérieux, c'est zéro, je retiens rien. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça? C'est drôle comme gag. Hey, l'autre jour, puis là, c'est même pas vrai. Mais pour vrai. Mais c'est chiant en tabarnak, là, puis il s'en rend pas compte. Je vais être franc avec toi, le vendeur a juste pas bien fait sa job. Pourquoi? Parce que, écoute, j'ai comme 26 ans, mais j'ai genre 10 ans de métier en vente, là. Puis le vendeur, la seule chose qu'il avait à faire, c'est, ben regardez, si vous voulez l'acheter sur Internet, on va regarder le prix qui est sur Internet présentement, puis on va accoter le prix au pire des pires. Puis la majorité du temps, juste faire ça, tu t'en vas sur Amazon, tu montes l'appareil, puis il va être comme, ah ben Chris, il est le même prix, parfait. Ben là, avec ça, vous allez acheter sur Internet. Ici, par contre, vous allez avoir le service directement dans le magasin. C'est sûr que ça fait, ben Chris, j'aime mieux avoir un service en magasin si je viens avoir un fuck ou il vient avoir un bris de garantie, whatever. Je ne me dropperai pas le magasin, mais il était 1000$ de moins sur Amazon que dans le magasin, par exemple. Tu le dis? Dis-le au vendeur dans ce temps-là. Sérieusement, si tu le dis pas au vendeur, le vendeur, tu sais, il peut aussi bien dire, ben regardez, c'est pas le même modèle ou il y a ça de plus avec nous autres ou juste achetez-le sur le web. Ben, je l'ai déjà dit quand je vendais des TV, man. Pour vrai, là, madame, là, achetez-le sur Amazon. Vous allez vraiment être gagnante là-dessus. Puis sais-tu quoi? Ben, la madame avait tellement trippé sur mon service que 2 mois plus tard, elle revenait me voir et elle disait, regarde, tu m'as fait acheter de quoi sur Internet, mais je m'en viens chercher mon cinéma maison avec toi, par exemple. Ah, mais toi, c'était Ben, pas en parfait, commission, on va tu voulais regarder. c'était à la pipe après. Ben, regarde, oui, est-ce qu'on prend tout ce qu'il peut? Hein? Moi, Mais- la commission, c'est rien qu'un type là, de paye. Là. C'est vraiment un cours de vente que tu donnes, puis c'est brillant. Puis c'est vraiment vrai, parce que moi, je l'ai fait ça pour la TV qui est là. Cette TV-là, on la voit-tu? Attends un peu. Ça, là. Ouais. OK? OK. Bon. Ça, là, je suis allé chez Best Buy. C'est une TCL, c'est chinois. Ouais. C'est le meilleur prix que je connais par rapport à la grosseur de l'écran. C'était mon seul critère. Je l'ai ouvert, puis je l'ai regretté après 30 secondes. Parce que je l'ai acheté sur Amazon, puis au lieu d'être dans le magasin puis de jaser un peu, j'ai fait mon smash. Je me suis dit, voyons non, c'est une 4K. Voyons, ils sont tous pareils, les 4K. Ben non, ils ne sont pas tous pareils. Puis là, je veux dire, je ne t'apprendrai rien, là, mais... Ça fait que là, moi, le cave, j'ai une TV aussi que j'écoute ça, mon gars, comme un malade. Pas la télé, mais je suis sur YouTube. Toute ma musique vient de YouTube. Le matin, je fais ma recherche. Je veux voir ma Écoute, bite. du YouTube, là, ça doit jouer, là, je vous le jure, là, 30 heures par semaine. Là. Je suis sûr que c'est 30 heures. C'est aussitôt que je raccroche mon micro, j'écoute une émission qui s'appelle Face à l'info en France tous les jours. Tu sais, sérieux, là. C'est que moi, la TV, man, c'est incroyable. Ben, Calvas, je suis pas content. Parce que gros niaiseux, j'ai fait ça. Au lieu de dire, puis là, j'aurais pu aller juste au coin de la rue en disant, hey, je pense que je viendrai une gaffe. Là. Penses-tu que je vais retourner une TV de 65 pouces? Moi, fuck you. Ça fait que fuck moi-même, dans le fond. Ça fait que t'as raison, bref. Mais moi, c'est fou raide jusqu'à quel point. J'ose pas poser des questions aux vendeurs. Puis, tu sais, je me rends compte, une des activités que moi et ma blonde, on aime beaucoup faire, c'est aller magasiner, là, se promener dans les centres d'achat, puis. Ou peu importe, là, ben pas le linge, là, mais tout sauf du linge, bref. Puis autant que je suis tout le temps dans les magasins que je me dis, mais Chris, pourquoi que j'ai tant de la misère à déranger le monde dans un fucking magasin pour poser des questions puis tout. Hey, moi, m'acheter des souliers, là, je vous jure, j'ai la même crise de paire de souliers depuis 15 ans, puis j'arrive dans un magasin, je sais exactement où c'est calé. Avant, j'allais au Payless Shoe Source, mais je pense que ça n'existe plus, cette chaîne de magasins-là. En tout cas, il n'y en a plus dans mon coin. Puis, je prenais tout le temps la même crise de paire. Puis là, le vendeur, voulez-vous l'essayer? Non. Là, ma blonde, mais t'es cave, tu travailles debout dans les écoles. Tu vas porter ces souliers pendant 3 ans. Ça coûtait quand même tes souliers à 300$. Puis tu les essayes même pas. Puis là, je suis tout, je veux pas déranger. Puis je suis pas mal sûr que je vais les aimer. Puis tout, est-ce que je suis cave? Ben, alors, j'ai une solution pour toi. Parce que moi, je suis comme toi, mais pas aussi élevé. OK. J'ai un bout que c'est un peu aussi par respect pour les gens qui travaillent. Mais là, poser une question, là, toi, tu capotes, là, mais je veux dire, mettons, commencer à analyser quelqu'un, puis telle affaire, c'est rare. Quand c'est arrivé, c'est parce que je voulais vraiment acheter, puis finalement, j'ai le droit, vous n'avez pas ce que, tu sais, ça passe pas. Mais le truc ultime, c'est d'aller chez Winners. Parce que chez Winners, il n'y a pas de backstore. Chez Winners, tout est ses racks.
Fait que tu essayes tout, direct, bang. Fait que tu as des souliers par ordre de grandeur. Des 7, des 8, des 9, des 10, comprends-tu? Fait que là, tu arrives en face, comme moi, c'est du 11. Fait que là, je fais 11. C'est ça qu'il y a de 11, Calvaire. Il n'y a pas un 9. Ça ne me donne rien de regarder ailleurs. C'est ça, les 11, ils sont tous là. Fait que tu vas au bout de l'allée, mon gars, puis tu les essayes comme ça, bang. Pas de vendeur, ciao, bang. Ça, Winners, pour moi, je trouve c'est extraordinaire. C'est la place pour le gars qui magasine tout seul, puis qui veut que ça aille vite, puis qu'il n'y a pas de niaisage, puis qui fait surtout, il fait niaiser personne. C'est parfait. Puis je tiens à dire, chez Winners, il y a un petit allée de bouffe et les chips, qui n'ont pas tout le temps. Mais quand ils les ont, sont fucking bonnes. Mais c'est quoi? En quoi ils sont différents? Ah, c'est une marque que je vois juste aux Winners. Pour vrai? Ouais, c'est genre cuite à marmite, mais différente. Puis... Winners, ils ont une marque maison de chips. Non, ils n'ont pas de marque maison de chips, il y a juste une marque qu'il y a aux Winners. Parce que j'ai Hey, pas vu ça attendez, ailleurs. anecdote de Winners. Ah oui, donc. Regardez, j'ai acheté ça hier, avant-hier, des pantoufles. OK? Première fois de ma vie que j'achète des pantoufles. C'est que j'ai fait. Là, je suis vraiment vieux. Là. Tu sais, c'est comme. Je pense que le marqueur que tu es vieux, peu importe ton âge, tu peux avoir 22 ans, puis tu dis, ah, moi, j'ai mes pantoufles. Le technicien Morancy, il amenait ses pantoufles en tournée. Moi, je capotais. Puis c'est un flop total. C'est 1000 fois trop chaud. Ça n'a pas de sens. Bref, j'arrive là, la fille, elle fait, hey, Marc Boilard en arrière du comptoir. C'est une de mes membres Patreon. Oh! Wow. Bianca. Ben là, je ne la reconnais pas. Elle dit, c'est quoi ton nom, Bianca? Je dis, ah, parce qu'elle commande souvent. Ah, Bianca Connolly? Oui, hey, salut, puis tout. J'en revenais pas. C'était la première fois que quelqu'un, Patreon ou autre chose, quelqu'un qui te suit sur YouTube ou autre, c'était pas la radio, c'était pas, hey, t'es rendu où? Je t'ai déjà vu à la TV, ou c'était pas, hey, je t'écoute au 93. Ou... C'était vraiment juste un truc Internet. Je trouvais ça drôle. L'année passée, j'étais au Walmart avec ma mère, je me promène dans une allée, puis là, il y a un gars de vingtaine d'années, il dit « Hey, c'est toi l'humoriste? » Puis j'étais avec ma mère. Fait que là, oh, ouais, hey, je t'ai vu à la TV. OK, mais hey, t'es vraiment bon. Cool. Puis là, tu vois que ma mère a un petit sourire, là, mon gars vient de se faire reconnaître. Puis là, son chum de gars rit « Hey, tu vois, c'est lui le pédophile! » Pourquoi il t'avait vu avec des jokes de ça? Ouais, et là, il me traite de pédophile. Là, tu as vu que le sourire de ma mère a comme changé de bord, là. Ouais. Alors, moi, quel genre de consommateur je suis? D'abord, pendant la pandémie, j'ai été sensibilisé achat local. Ça fait que mes bières, j'ai pas mon fou d'ici là presque tout le temps. Si j'achète du fort, puis qu'il y a du fort québécois, c'est sûr, je prends du fort québécois, Gin Ongava, mettons. Fait que ça, moi, ça va rester. Je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir du local. Fait que je mets l'épaule à la roue. Après ça, vu que je reste à côté de tout, je suis au centre-ville. Ça fait que je fais 2 rues, puis je rentre dans un tunnel. Puis là, toute la ville est souterraine. Ça fait que moi, je le fais souvent, ça. D'ailleurs, lundi, quand ça a réouvert, là, tout de suite, je suis allé dans les magasins. Je me suis acheté des beaux Winners, les pantoufles que je t'ai montrées. Puis j'ai acheté quoi donc? J'ai acheté 3 affaires. Je me souviens plus de l'autre. En tout cas, tu sais, des bébelles du genre, des affaires à 10$. Je ne suis pas un consommateur d'emblée, donc je ne suis pas un gars qui flotte. Pas en tout. J'achète du linge quand c'est obligatoire. Qu'est-ce que... Tu sais, je n'ai même pas de char. Tu vois, la seule affaire que je rêve, je vous l'ai dit, c'est un Harley-Davidson. Je regarde ça tous les jours. Cette année, je ne pense pas que je vais être capable, mais mettons que j'ai des surprises peut-être. Puis, j'achète beaucoup par Internet pour le côté pratique. C'est vraiment pas pour sauver, c'est pour le côté pratique. Moi, je fais venir mon huile d'olive par Internet. 3 litres, 23$. Donc, le prix est très bon. Et c'est surtout que je n'ai pas de charge, je vous le dis. C'est que moi, si je vais magasiner, il faut que je ramène des affaires qui pèsent. Veux-tu pas me dire qu'est-ce que tu fais avec 3 litres d'huile d'olive? J'en ai tout avec de l'huile d'olive. Ah, OK. J'en ai pour 6 mois, c'est ça, justement. OK, c'est beau. Et après ça, je me fais venir des cannes de chili, 24 cannes de chili Campbell. Ça, c'est les 2 affaires. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est très pesant. Moi, ça arrive en bas de Charbel. Tu sais? Fait que je ne suis pas un consommateur. Je suis un gars qui fouine, mais qui achète presque pas. Mettons là, moi, je rentre au Winners, je rentre au Simons, je rentre au Labé. C'est tout un à côté de l'autre. Là. Puis je regarde, puis je me tiens comme un peu au courant, je pense. J'aime ça être au courant. Je rentre dans une couple d'affaires je rentre au Apple Store, tu sais, aux boutiques Adidas. Moi, j'aime beaucoup la marque Adidas. Mais j'achète rien. Tout à coup, j'achète de quoi, mais...
Puis là, j'ai acheté un condo, puis là, tu sais, je suis de même, là. Fait que, non, mais sérieux, tu sais, ça passe, là, mais j'ai pas de jeu. J'ai pas, puis c'est correct, là, je le savais, là, c'est pas un hasard, mais ça fait que je continue à pas être vraiment un consommateur. Fait que je sais pas si ça répond pas pire, Tisticule, à tes questions. Ça répond à ma question. Puis shout-out à Raftar qui dit quand tu magasines tes chips dans un magasin de linge, c'est un signe. Ah, c'est que j'ai ri quand j'ai vu ça. Mais attends un peu, je vais te dire de quoi d'encore plus pathétique. Les meilleurs chips style Doritos au monde, c'est la marque maison du Canadian Tire. Ben là, Je te jure. Canadian Tire a une marque maison de Doritos. Je te jure. Bien, c'est-tu, là? Et j'ai eu un fin connaisseur en chips, un certain Gab BT, qui m'a confirmé mon affirmation. Le Canadian Tire a le marque maison de chips, là, pis tu sais, ça a l'air de. Sur la sac, tu peux sentir que on dirait un vieux mécanicien ou quelque chose de même. Puis ils ont toutes les sortes, là, ketchup et tout, mais les Doritos là, de ces chips-là, là, tu sais, je sais pas si oui, les Doritos de ces chips-là, je sais pas si je suis seul, mais dans les années 90, les Doritos n'avaient pas le même goût qu'aujourd'hui. Et on retrouve le goût des Doritos antérieurs dans ces chips-là, et ils sont délicieux. Je vais être franc avec vous autres, là. J'ai hâte en estime de trouver quelque chose qui me passionne autant que Faf est passionné par ces chips-là. Parce que t'en parles avec tellement d'amour, man, pour vrai, là. Ouais, mais ils méritent de l'amour, ces chips-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais êtes-vous des mangeurs de ça, sérieux? Êtes-vous des mangeurs de chips et de cochonneries? Moi, depuis que je fais mon esprit de régime d'un repas par jour, je prends plus de je prends plus de chips, évidemment, là, mais avant, oui, j'étais un très bon consommateur de chips. Mais moi, c'était les chips au ketchup que j'aimais, puis on dirait que c'est comme la marque. C'est comme la sorte bâtard. Hey, Raftar, merci pour ton sub. Très, très, très apprécié. Mais ouais, c'est ça. Les chips au ketchup, il y en a de moins en moins. Puis là, direct que je commence mon hostie de régime, Ruffles sort une sorte de marque de chips au ketchup juste pour rire de moi, les tabarnèches. Je sais pas si toi, avec tes connaissances d'avocat, on a un cas là-dedans. Je vais prendre ça pour un nom, calife, mais il va falloir changer la constitution. Des chips au ketchup. Écoute, c'est sûr que c'est un régal des chips, mais jamais j'achète ça. J'en achète des fois. En un mot, ce que je veux dire, c'est que je ne garde pas ça ici. Ce que j'ai acheté au Costco la dernière fois, j'ai une nouvelle technique. Tu sais, je vous dis tout le temps, moi, je fais des laboratoires avec l'alcool. Là, j'ai essayé il y a 2 semaines d'en prendre un peu presque tous les jours. Ah non, vous faites mauvaise idée. Je garde mon 2 ou 3 fois. C'est 2 fois ou 3 fois. Fait que là, je check des affaires. Puis là, des soirs, mettons que, comme je vous dis, je fais ma chronique, je raccroche, je ferme le micro, puis là, je fais tabarouette. Tu sais, des fois, mettons, j'étais dedans, puis tout, je me pognerais un bon breuvage. Ah non, non, pas d'alcool aujourd'hui, là, on ne touche pas à ça. Qu'est-ce que je fais? Je m'achète des gâteries. C'est que je me suis acheté au Costco, c'est des bleuets entourés de chocolat. Oh. C'est Brookfield qui fait ça, une affaire de main. C'est que je me prends, je suis pas un gars de dessert, c'est que je me prends ça après avoir soupé. Je me gâte avec un peu un genre de sucré, là, au lieu de m'acheter une grosse bière ou une patente de main. Fait que c'est comme si j'ai une petite rage, là, je fais une rage de sucre au lieu d'être une rage d'alcool. Fait que c'est les seules cochonneries que je prends. Mais jamais, jamais, jamais il y a des chips qui rentrent ici ou jamais rien. Moi, j'ai des peanuts, des cachous, puis j'ai des petites bébelles de même. Du yogourt, je mets du miel, du caramel. Mais ça, c'est pas tous les jours, là. Sauf les peanuts. Ça, les peanuts, c'est parfait, là. Mais c'est ça. Mais pas de gros chips. Man, c'est le pire piège. Dumpack, il me disait qu'il pouvait me passer un sac de chips par jour. À un moment donné, il avait perdu comme 20-30 livres. Je lui ai fait, comment t'as fait? Parce que c'est pas un super sportif, tu sais. Il dit, j'ai juste commencé à manger comme du monde. Il dit, je sais pas ça. Il dit, tu pouvais manger un gros sac de chips par jour. Et calvaire. Man, t'as beau monter tous les escaliers de la terre, tu scrapes ça en un sac de chips, là. C'est pour ça que j'ai pris du poids pendant la pandémie. J'ai monté plus les 3 matchs sur un stage. Voilà. T'as coupé toute ton activité. Mais tu sais, tu parlais de cachou tantôt, là.
Tu sais, j'ai vu ça l'autre jour, là, une couple de mois au Walmart. Christy, des cachous au chocolat. J'aime le chocolat, j'aime les cachous, ça doit être bon ensemble. Chris que non, hein. Ah ouais, sérieux? Hey Chris, non, ça goûte... ça goûte pas la dépression, mais sur le bord. Les mauvaises décisions, genre. Ouais, ça goûte les mauvaises décisions qui mènent à la dépression. Tu sais, c'est comme... c'est comme se pogner un trip à 3 avec 2 filles qui saillissent la face, là. Ah, Ok. non, je suis désolé, mais ça peut être très plaisant. Ah ouais, raconte-nous. T'as jamais... Il y a Non, une expression qui s'appelle faire du hate fuck. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Non! Du hate fuck, dans le fond, c'est faire l'amour avec pas de la haine, mais disons, ben oui, crise de la haine, c'est quasiment ça, là. Puis, je sais pas comment expliquer ça, là. Écoute, j'ai daté une fille qui va être prochainement maman, félicitations à elle. Mais genre, avec elle, quand on se chicanait, après ça, ça menait tout le temps au sexe. Puis c'était un sexe que était en crise après moi, j'étais en crise après elle, mais ça y allait au poste en esti, là. Mais C'était t'es en train de te beaucoup dire plus- que t'aimes ça sacrer des coups de poing puis des claques pendant ton sexe. Non, pas des coups de poing. Mais. Oh, des claques, oui! Des petites claques, c'est Non, fun! ça s'appelle du hate fuck, c'est juste ça. Mais, ok, fait que mettre ça dans un contexte de trip à 3, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. Chris, ben voyons donc. Tu vas avoir du hate fuck, ça sera pas la même. Il y aura pas de tendresse pis de petit je t'aime dans les oreilles, là. Ça va être du viens ici, Chris, que je te fasse ça, là. Ouais, mais là, c'est pas. Hate, c'est plus le bon mot rendu là. C'est-à-dire, c'est une sexualité. Les mots, ce serait plus énergique, dominante, leader, violente, consentie, tout ça. C'est correct. Mais parce que moi, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement. Moi, c'est moi qui prends le lead de A à Z. Là. Moi, je m'occupe de tout. Là. Moi, la fille qui pousse sur un lit, je ne veux rien savoir de ça. C'est moi le chef. Okay? Le chef Non, mais- Boyard dit. Non, mais c'est ça. Quand la fille n'aime pas ça, ça n'a pas lieu, mais sinon, c'est moi le chef. Bon. Puis, je veux dire, je ne l'haïs pas, mais c'est juste que c'est une façon d'être, c'est une façon de danser, si on veut. Ouais. C'est pas, le mot hate, je trouve qu'il n'y a pas rapport. Écoute, c'est l'expression qui est de même. C'est vraiment, ça s'appelle du Ouais. hate fuck. C'est très street, là, parce que je comprends l'effet. Si tu regardes les deux, tu verras peut-être pas de différence, mais dans l'intention, il y en a une. Tu sais. Bon, ouais, je comprends. Moi, je me vois pas en train de dire que si, là, toi, ma tabarnak, Ah, tabarnak, j'en ai toi, vu, ma tabarnak, je vais te donner une ride, ça, c'est une autre affaire. Parce que, là, tu comprends-tu, c'est comme l'autre a fait comme, ah, yes, c'est ça, je veux, ah ouais, une ride, OK, go. C'est pas un toi, ma tabarnak, je t'haïs, comprends-tu? Ouais. Je trouve ça weird. En tout cas, première fois que j'entends ça, hate fuck. Je vois très bien le résultat, là, je comprends, il n'y a pas de trouble, mais c'est weird comme expression, me semble. Écoute, j'ai toujours utilisé cette expression-là, Marc, depuis que j'ai 19 ans, que quand il y a tout le temps une partie hate fuck des fois qui va arriver. Je peux pas Non, dire mais- pourquoi ça a sorti. Je sais aussi que une chicane, je ne l'ai pas vécu souvent, mais une chicane, puis après ça, ça baise. C'est souvent la réputation que c'est les meilleures baises. Mais moi, j'ai pas tant vécu d'espèces de grosses chicanes de même. Moi, si on vient de se chicaner, là, je te fais à baboune là, pour un petit bout. Là. Il n'y aura pas de baisse qui s'en vient. Là. Ça va Ouais, être du c'est prends capable. ton bord. Là. T'es encore fâché? Non, mais crisse-moi patience. Là. Ouais. On s'en reparlera demain. Là. C'est ça, ouais. Moi aussi, je trouve ça spécial de on laisse faire. Il y a une fille qui m'avait dit ça, elle dit moi, mon principe, c'est qu'on se couche jamais fâché. Je trouve ça intéressant, Mhm. mais je veux dire, tu n'es pas fâché pour le fun. En tout cas, si c'est le cas, tu es vraiment juste gazante. Mais comprends-tu? Si tu es fâché, c'est parce qu'il s'est dit de quoi qu'il n'y a aucun rapport. Puis que, tu sais, c'est comme, je sais pas, en tout cas, me semble. Mais bref. T'as-tu déjà connu des filles qui étaient de même? Écoute, qui devaient se chicaner pour se sentir aimées? Non, moi, ça, c'est un sujet, on pourrait en parler longtemps, ça me fascine. Moi, j'ai été dans aucune relation dysfonctionnelle. Et je connais plein de gars qui me disent, c'est toutes des folles, mais j'aimerais bien rentrer dans leur tête à ces gars-là un peu plus profondément que ce qu'eux autres me disent, parce que si c'est toutes des folles, ça se peut peut-être que tu es le fou aussi dans l'histoire. Ouais. Chris, il y a un dénominateur commun dans toutes les relations, puis c'est toi et mon loup. Là. Fait que, je suis désolé, là, mais ça, c'est peut-être toi qui l'es. Mais j'en ai déjà pas. Il y en a une que j'ai fréquentée,
que elle, fallait qu'il y ait une chicane puis que je sois en crise après elle pour qu'elle se dise il est fâché après moi, fait qu'il m'aime vraiment parce que s'il m'aimait pas, il serait pas fâché après moi. Et calvaire. Ah! Non! C'est tellement lourd à vivre, là. J'ai sorti de là, ça n'a pas été long, là. C'était la fille au couteau, faf. Elle, quand je l'ai laissée, j'ai vraiment dit, écoute, tu me donnes trop d'anxiété dans la vie pour le bonheur que tu m'apportes, fait que je vais être obligé d'arrêter ça là. Calvaire! Je suis Écoute, j'ai désolé. fait une règle de 3, j'ai sorti ma calculatrice. Finalement, ça serait le profit puis le bénéfice n'est pas suffisant. Ouais, ça ressemblait à ça pas mal, là. Ma première blonde m'a laissé, puis une des raisons, c'était que elle était pas capable de se chicaner avec moi. Dans le sens que, Ah, genre, Ah ouais, elle était pas capable de se trouver une raison de starter une chicane avec moi. Puis, petite parenthèse de même, moi, j'étais un gars qui est capable de rester très bon ami avec toutes ses fréquentations. Puis, Ouais, moi aussi. fait que j'avais été capable de demander le meaning de tout ça, la signification de tout ça, pourquoi qu'elle m'avait dit ça. Puis ça qu'elle m'avait dit, elle dit, moi, désolé, mais quand je sors avec un gars, j'aime ça quand il y a des chicanes, puis toi, j'étais pas capable de partir une chicane. J'adore la face! Bon, je trouve ça épouvantable, mais je sais qu'il y a de tout. Écoute, je vais vous conter de quoi. Il y a un gars, c'est un danseur. Oh! Ouais. Connaissez-vous un ancien humoriste qui s'appelait Guy Doune? Ouais? Guy Bernier. Ouais, Oui. Guy Vernier, ouais. Il en fait encore un peu. Ben, plus là, pendant la Ah, pandémie. Il y avait un bus pour Oui. moi à l'intérieur. La veille que ça commençait à starter les mesures, j'étais en show avec Guy Bernier. Mais continuons. OK. Puis, OK, c'est peut-être juste que je ne l'ai pas vu, que je dis ancien. C'est peut-être qu'il est encore là, puis je n'étais pas au courant. Peu importe. Un gars que je connais quand même pas pire, très chic type. Puis lui, on était une fois, lui, avec un de ses chums qui était un ancien danseur. Un beau, genre un peu indien, là, un peu tu sais, un beau gars, mais sur un petit frame. Mais tu voyais que c'était un beau gars, des beaux traits. Puis là, il me raconte l'histoire suivante. Il dit, à un moment donné, j'étais avec une fille. Puis il dit, là, elle arrive chez nous, toute. Puis elle me dit, écoute, elle dit, moi, j'aime ça rough, puis niaise-moi pas. Puis il dit, man, il dit, j'ai jamais ramassé une fille de même. Il dit, c'était jamais assez. Je capotais. C'est que là, à un moment donné, ça finit, tu sais, puis je suis quasiment mal, mais elle. C'est que le lendemain matin, je me réveille, puis elle est au bout du lit comme ça, puis elle braille. Je suis là, calvaire, ça y est, c'est allé trop loin, elle capote. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'excuse, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, écoute, t'es beau, t'es fin, mais ça marchera pas. Tu baisses comme une moumoune. Puis lui pensait avoir été trop loin. Elle dit, t'es beau, t'es fin, mais ça marchera pas. Tu baisses comme une moumoune. Lui, il pensait qu'il était à ça que c'était 9 à 1. Hey, j'ai trouvé ça extraordinaire. Une fille qui m'a déjà dit, JF, moi, je veux que tu me demandes de garder mon souffle. Hein? Ouais, t'as la pogne à la gorge, puis genre, tiens ton souffle parce que tu respireras pas pour le prochain X nombre de secondes. T'es comme, Chris, je suis désolé, mais un meurtre pas tant excitant, là, tu sais, genre, je vois pas, là, parce qu'il faut que je force en même temps, ça me tente pas, là, c'est weird, là. Je peux-tu. Une de mes phobies dans la vie, moi, c'est l'asphyxiation. Exemple, j'avais des amis au secondaire que le gros fun, c'était d'étrangler le chum de gars, puis direct quand il était sur le bord de passer out, il le collissait dans une piscine. Demande-moi pas pourquoi ça a été populaire de faire ça au secondaire, et que j'étais pas Moi, là. mais on n'a pas fait la piscine, nous autres. On prenait des grands respires de même, là. Tout à coup, tu faisais de même, puis là, quelqu'un te serrait, puis tu t'évanouissais. On l'a fait ça pendant une semaine, là, je me souviens. Ben, eux autres, ils me contaient cette histoire-là dans l'autobus. Et j'étais à ça de passer out. Puis moi, je suis pas comme toi, Marc, là, je passe pas out facilement. Là. Puis, moi, l'asphyxiation, là, c'est une phobie. Fait qu'une fille me demanderait ça, là. La seule manière que je voyrais pour ça possible, c'est si j'étais sur le dessus, là, c'est sûr qu'elle manquerait d'air. Mais à part ça, là, je m'évanouirais avant la fille. J'étranglerais quelqu'un, je m'évanouirais avant la personne. C'est que ça serait bon, mais il semble de voir la personne qui essaye de te tuer, qui est comme, voyons, crise de momoune, tu me fais là. Je t'interdis de penser ça.
Puis Fafou, il commence à faire des petits dodos, ça serait bon. T'as le gars tellement pas en forme qu'il essaie d'étrangler quelqu'un, pis c'est lui-même qui passe out. Ouais, même pas capable de joindre les doigts. Mais toi, tu sais, ça part, mettons, les fantômes pis l'étranglement. Y a-tu arrivé des affaires que tu t'es dit, hey Chris, non? Genre. Avec des filles? Ouais, que tu t'es fait faire des demandes pis t'as fait, hey Chris, non? Beaucoup trop, man. Genre, il m'est tellement arrivé de niaiseries, je sais pas pourquoi, qu'il m'arrive autant de conneries de même, mais écoute, vite de même. Je pense que les pires, ça a été les fantômes. Je sais pas si je te l'avais déjà compté, Marc, là. Quand on dit ça, c'est bon. Écoute, on vient, dans le fond, on s'en va pour faire l'amour. Non, on finit de faire l'amour. Puis elle arrive, puis elle me dit, JF, j'aime ton appartement. J'aime ton appartement parce qu'il est comme, il y a un vieil âme à l'intérieur de ton appartement, puis je suis capable de sentir les fantômes à l'intérieur, et tu sais, ils nous regardent. Puis moi, là, j'avais une peur de ça, là. Je dis, oh, tu prends tes affaires et tu me calisses ton camp avec les fantômes, fille, là. Hey, j'ai mal filé et j'ai changé de chambre. Il a fallu que je change de chambre dans mon appartement. J'avais l'impression que les fantômes me regardaient, je te le jure. Mais Pourquoi t'as fait ça? non, mais j'ai pas cru, mais je me suis vraiment senti mal. J'ai fait, écoute, il y a une chose que tu me diras pas, fille, c'est des affaires de même. Mais c'est la même fille que au début, on commençait, genre la même fucking fois, là, genre ça c'est à la fin, mais au début de la baisse, elle arrive, puis je fais juste rentrer un peu, puis j'entends « Oh putain, oui, c'est bon! » Puis là, je suis comme, écoute, je sais que je me débrouille quand même un peu, là, mais de là, après 3 secondes de dire « Ah putain, oui, c'est bon », comme dans ton esti de film français des années 90, là, j'y crois pas, OK? Je n'y crois pas, je suis pas si bon que ça. Puis elle comme... Moi, j'ai parti à rire là, parce que dans ma tête, ça a vraiment été. Ouais, c'est ça, là. T'as coup comme à des clutches. Là. C'est l'extase, Steve. J'étais comme, ah non, je suis désolé, mais j'y crois pas. Puis dire ça en début de relation sexuelle à une fille, genre, désolé, fille, là, moi, ça m'a fait rire. Là. Ouais, ça a été très, très spécial avec cette madame-là. Mais moi, j'ai rien eu de ça. C'est drôle, hein? Rien eu de ça. Il y a une fille, Nathalie G, qui a été un peu une folle, dans le sens que j'y ai dit, OK, on arrête de se voir. Là, elle m'a appelé à 7 h le matin. Là, je suis enceinte. Pourquoi? Puis tout, tu le sais que c'est tout faux. Là. Ça n'a tout pas rapport. C'est le seul souvenir que j'ai de genre, c'est bien weird. Là, vraiment. Là, c'est comme... je ne sais pas pourquoi. Puis crois-moi, c'est pas par manque d'échantillonnage. Non, ben drôle, ce manque d'échantillonnage. C'est pas un manque d'échantillonnage. Chris, hey, à partir de maintenant, j'utilise cette expression-là. C'est sûr et certain. Toi, tu sais, c'est-tu un bon échantillonnage? Ah, je sais pas à partir de combien. Mais t'as pas, je suis en train de penser à de quoi? La fille que tu parlais qui voyait des fantômes partout, là, c'est peut-être elle qui t'a fait une curse ton pénis puis qui a la lumière de même. Ton pénis est peut-être devenu hanté. Man. Elle le rub un peu, genre, pis ça a fait ça, c'est sûr. Écoute, ça a été pas mal la pire vite de même dans mes affaires, là. Ah! Il y a une fille, à un moment donné, qui s'est mise à shaker. Pour je sais pas quelle raison. Mais elle s'est juste mise à shaker, genre... Elle était là, elle faisait pas une crise d'épilepsie, on s'entend? Mais genre, elle shakeait parce que, je pense que, en tout cas, pour X, Y, Z raison, là, mais j'ai comme arrêté, puis elle était comme en train d'avoir des orgasmes. Puis j'étais même plus là, genre, je la regardais, là. Puis elle shakeait dans son coin. C'était comme un retardement. Ouais, genre, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, hey, tu te tapes dans le dos. Mais c'est quoi l'histoire, là, que t'étais avec une fille puis tu t'imaginais les voisins qui pensaient que t'abattais ou quelque chose de même, là? Ouais, c'était avec la blonde que j'avais racontée ici, de ça, à Rimouski, là. Mais elle avait pogné une crampe dans une cuisse. Puis tu sais, une crampe dans une cuisse, ça fait excessivement mal, OK, là? Ouais. Puis on était en train de faire l'amour, puis elle fait... Oui, oui, oui. Ouch! Aïe, 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 aïe! Puis elle s'est tombée sur le côté. Puis là, je me suis mis à rire. Puis rire, parce que moi, je m'imaginais mes voisins dans les murs en carton à l'appartement qui entendent oui, oui, oui. Ouch, ouch! Puis qui font comme mauvais trou, chum. Mauvais trou. J'ai ri pendant facilement 10 minutes à cause de ça, là. Fuck. Oh.
Mais j'ai une question qui vient de popper sur le chat. Ça, c'est genre du monde qui pose des questions puis qui se dit il va-tu être game de la poser, va-tu être d'aller la poser. C'est vrai. Hein? Je vais la poser parce que je suis pas mal convaincu de la réponse. C'est Boilard a pogné combien de filles de testostérone s'il peut en parler? Moi, je suis convaincu que pas tant que ça. Mais je te laisse le micro. Non, c'était comme les joueurs de hockey diraient, c'était des grosses années. T'étais dans ton prime. Ça a été des très grosses années, très heureuses, très heureuses. On sortait d'un bar, quand on allait en tournée ou que je sortais avec Mike, tout ça. Quand je faisais des shows Jésus, tous les shows, il y a une fille qui revenait chez nous. Il y a une fois où j'ai fait, Calvas, aujourd'hui, puis je vois dans le couloir, elle s'en va, hey! Ah ouais, à la maison. C'était. Ouais. Mais j'étais déjà un enchaîneur. C'est ça l'affaire. Je ne suis pas arrivé puis la TV m'a dégêné. Moi, j'étais déjà un enchaîneur. Mascotte, là, il m'a choisi. Il me connaissait. On était des chums. Mais j'étais gérant, moi. Je n'étais pas en avant. Là. Puis il disait, hey, toi, t'es drôle avec toutes tes histoires puis tes techniques de crew. Ça serait malade si on faisait une émission de TV. Puis il avait parlé de ça à Guy Latraverse, qui me connaissait comme gérant. Puis là, il dit, j'ai un projet. Au début, ça s'appelait Les Vrais Gars. Puis j'ai un projet, Les Vrais Gars, c'est toi puis moi, il faut trouver 2 autres. Je dis, comment c'est toi puis moi? Je dis, moi, c'est sûr que ça m'intéresse, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit, la traverse? Il dit, ouais, il est bien d'accord. Hein? Tu restes, c'est comme, ouais, c'est vrai. Moi, c'est Mascotte qui m'a mis ça à la map, là. 100%. 100%. Fait que moi, j'étais déjà quelqu'un qui avait énormément de facilité avec les filles, ça allait bien. Moi, j'ai 2 grandes sœurs. Tu sais, je comprends qu'il y a des gars pour qui les filles, c'est comme un mystère, ils ne savent pas trop. Moi, c'était pas ça. Là. Jeune, c'était pas de même. Là. C'était vraiment genre, OK, puis là, tu sais, c'est ça. J'ai été élevé avec des filles. Puis là, ben écoute, moi, arrivé au cégep, déjà à l'université, mon gars, bing, bang, bang. Là, j'arrive. Premières années à Montréal comme gérant, ça marchait à mort. On est dans les bars beaucoup parce que j'étais comme, moi, mes clients, ils étaient comme où vous êtes vous autres, là, avant leur premier one-man show. C'est là qu'on a commencé à travailler. Fait que là, dans les bars, let's go. Je sortais beaucoup avec Morancy. Morancy et Cavana, c'était mes 2 grands chums. Jean-Michel, il était matché, je le voyais moins. Les 2 étaient célibataires. Fait qu'on sortait. Il y avait une place, entre autres, qui s'appelait le Bain-Douche. Il est devenu le Eugène Patin après. C'était Saint-Laurent au coin de Laurier. Saint-Laurent, en tout cas, bref. Puis là, écoute, je veux dire, c'était vraiment genre, on va là, on ramène une fille, on va là, écoute, c'est tout roulé. Après ça, il y a eu toute l'époque où Dumpack a été très, très hot aussi, l'époque du Radio Lounge. Donc, le premier Radio Lounge, c'était sur Saint-Laurent, en haut, tu montais un escalier, c'était petit, ça marchait épouvantable. Les mercredis, c'était jam-pack, qui faisait star d'un soir, il invitait tout le temps quelqu'un de connu. Puis tu remettais tous tes pourboires pour une bonne cause. Puis tu avais 2 gros 71, mon gars, tu gazais tout le monde. Après ça, le Radio Lounge a grossi, c'est devenu 3 étages, grosse discothèque. Ça, c'était à la fin de la popularité des discothèques carrément. Puis là, mon gars, c'est comme, écoute, sérieux, ça marchait épouvantable. Tu avais ça, là, après ça, la TV. Hey, après ça, mon classeur, c'était comme si j'étais propriétaire du catalogue Sears. Tu sais, je veux dire. Pour vrai. Fait que ça a été tout le temps, jusqu'à il y a 10 ans que là, c'est tombé, pas mort en voulant dire mort, mais tu sais, ça a été bon jusqu'à temps que j'aille à Paris. Jusqu'à l'âge de 40 ans, ça a vraiment été let's go, les bars, tout ça, ça marchait au bout. Puis j'ai juste des bons souvenirs. Puis toutes ces filles-là, là, je les revois souvent où on se recroise toutes. Hey, allô, toutes. Vous voulez que je vous compte de quoi? Écoutez bien ça. Non. On a-tu le temps? Ben oui, on 10 minutes encore. À un moment donné, avant que je fasse mes shows en 2009, pendant 5 ans, j'allais à Paris 3 fois par année, minimum, à mes frais pour essayer de trouver un producteur, puis d'amener mes démos, puis tout. Puis ça ne marchait jamais. Tout le monde s'en crissait. Et à un moment donné, quand j'avais mon contrat, un de mes premiers beaux contrats de radio, c'était à 8 h le matin, tous les jours, Martin Dallaire, Catherine-Emmanuel La Liberté, Énergie 98.9. 8 h le matin. Ça a pris 6 mois, puis j'ai eu le quart d'heure le plus écouté à Québec. 33 000 à 8 h. Plus que Gilles Parent, plus que... Ça, c'était en 2004 à peu près, 2004-2005.
Ça fait que quand j'allais à Paris, je faisais mes chroniques pareil. J'appelais d'une cabine téléphonique. Donc, 6 heures plus tard, ça veut dire qu'il était 2 heures l'après-midi, moi. C'est qu'en plus, c'était hot parce que j'avais lu les journaux, puis je faisais un reportage. Puis c'était l'année, je pense que c'était en 2007. 2005, c'est l'année où en périphérie, le monde faisait brûler des chars. Il y avait des grosses émeutes autour de Paris. Oh, OK. Ils faisaient brûler des autos. Ça fait que j'étais mon gars dans le cadre d'une action qui passait dans les journaux partout dans le monde tous les jours. Tu sais. C'est qu'à un moment donné, c'est ma fête. Ça fait que j'appelle, puis je commence, je dis « Hey, salut », puis là, je t'en onde. Et là, écoutez bien ça, là, parce que ça a passé, ce que je vais vous conter. C'est la première fois que je vais compter ça. Ça a passé dans le beurre comme si de rien n'était, mais je suis désolé, là, mais c'est un de mes plus gros coups en carrière que pourtant, je n'ai même pas organisé. Je vais vous dire pourquoi après. Je commence ma chronique, puis à parler de tout ça, puis Martin, il dit « Hey, Marc, il dit, aujourd'hui, il dit, c'est spécial, c'est ta fête. » Puis il dit « Pour l'occasion, live, là, je t'avertis de rien. » Il dit « Pour l'occasion, on a décidé de faire le recensement. Est-ce que tu as plus couché à Québec avec des blondes, des brunes ou des rousses? » Je suis là, je me dis « Martin, il fait tout le temps bien ça. Puis, regarde, why not? Let's go. » C'est que parfait, reste en ligne, on fait jouer des tunes, le monde appelez-nous. On revient après une tune, après la pause, tout. Écoute, on fait le recensement, Marc. À date, il y a, là, il nomme, mettons, il y a 3 filles blondes, il y a 2 rousses, telle affaire. Et on a une fille qui voulait te parler en ondes. Ben, OK, super. C'est que la fille est là. Oui, allô, salut, oui. Marc, OK. On s'est connus où? On s'était connus au Charlotte, telle affaire. Tout ça, là, je ne la replace pas. Live! Elle dit, oui, tu m'avais amené voir un show. Quel show? Ben, on est allé voir Michel Sardou. Je dis, Hélène! Oui, Hélène qui travaille à Croix-Rouge, incroyable. Hey, comment ça va? Toute telle affaire. On raccroche. Ils prennent un autre appel. Oui, moi, j'ai eu comme là. Ah, ben, Caroline, son nom, Stéphanie, genre. À la fin, là, Dallaire, il a dit, bon, écoute, le recensement, c'est que c'est plus des blondes, telle affaire, tout ça, il raccroche. Je raccroche, tout le monde, on a ri, telle affaire. J'ai fait, est-ce qu'un jour, les gens vont reconnaître l'exploit qui vient de se passer? Imagine Normand Brathwaite, on ouvre les lignes, on veut savoir avec qui tu as couché dans la dernière année. Ben moi, c'était comme... Puis les filles appelaient, « Salut, comment c'était? » Puis c'était des filles que j'ai couché pour vrai, là. Pour que tu réussisses à faire ça, c'est parce que tu es un communicateur, un maître absolu. Parce que pendant des semaines et des semaines, tous les jours, je parlais de Cruz. Je parlais de... Comprends-tu? Ça faisait en sorte que les auditeurs, eux autres, faisaient, ben oui, c'est quoi le problème? Voilà, il dit, je suis avec plein de filles. Puis là, les filles appellent, ah ouais, je me souviens, c'était drôle, telle affaire. C'était... mais jamais ça va être reconnu, mais c'était un exploit complet de communication. Ouais. C'est parfait, Marc. Wow! Fait que là, Hey, tu préfères les quoi? Les rousses, les blondes, là? Ou les brunes? Ben, C'est que quoi la je réponse? préfère, c'est les blondes. Mais là, le recensement en question, je ne me souviens plus c'était quoi. Mais tout ça pour dire que, excusez de me vanter, les gars, mais c'est parce que il y a des affaires, des fois, on sait que c'est des bons coups, puis ça passe comme si de rien n'était. C'est pas si de rien n'était. C'est hallucinant. Non, mais n'importe qui d'autre qui aurait été dans cette situation-là, t'aurais été, genre, il aurait capoté, là. Puis même pas un gars matché qui... Moi, je trompais personne, là. Je trompais pas ma blonde, n'avait pas, là. Mais c'est fourrette pareil. Tu pensais un peu, on va faire une ligne ouverte. Si vous avez déjà couché avec Boilard, appelez, puis on est capable de faire un sondage. Oui, C'est malade! c'est extraordinaire. Puis zéro commentaire négatif, zéro, là. Zéro. Ça rappelait. Oui, moi, je m'appelle, en tout cas, telle affaire. Puis là, puis lui, il compilait ça, puis il me disait ça en ondes live. J'en revenais pas. Puis quand il m'a dit ça live en ondes, oui, on va regarder. Là, j'ai fait tabarouette. Tu sais, sur le coup, là, tu capotes. Puis après, j'ai tellement rien à me reprocher. Go. Mais comme de raison, 2 filles sur le fly de même qui appellent, dont elle. Non, écoute, sérieux, c'était... C'est que ça aussi, m'a dire de quoi, c'est quand on parle de grosses années, là, les années énergie à Québec, calvaire. C'était fantastique. Écoute, on avait fait une promo, ça s'appelait le Chalet du Bonheur. Puis on avait, chaque personne en onde avait sa soirée où il organisait un party. Puis moi, mon party, ça s'appelait Fondu devant public. Parce que moi, j'étais à Montréal quand je faisais mes interventions. Ça fait que souvent, il y a des filles qui venaient à la maison, ils couchaient à la maison, puis le lendemain matin, ils étaient encore là, puis là, je parlais de ce qu'on avait parlé la veille, puis des fois, je les faisais parler. Salut, qu'est-ce qu'on s'est dit donc hier, telle affaire? Hey, je vous présente Sophie, puis tout.
Live, la fille avec qui j'ai couché la veille, elle passait à la radio. Là. C'est hot. Puis ma promo, c'était fondue devant le public. Parce que quand je commençais à 8 h en disant, Marc, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Quand je leur disais, hier, j'ai mangé de la fondue, ça voulait dire, il y avait une fille chez nous. Parce que je faisais tout le temps de la fondue. C'est que la promo, c'était fondue devant le public. Ça fait qu'il y a 10 personnes qui ont gagné. On est allé au chalet. Puis moi, il y a une fille qui s'est inscrite. Je l'ai choisie. Et là, on était dans une grande table avec 10 personnes. J'avais laissé 2 sièges entre moi et la fille, puis les 10 personnes. Puis pendant tout le souper, là, on a soupé, puis là, j'arrêtais, puis je disais comment je la cruisais. C'était ça, la promo. Écoute, man, il aurait fallu filmer ça. Les 10, ils étaient de même, là. Puis là, on jasait. Puis là, tout à coup, je dégarde comme là, je viens de dire ça. Puis là, je retournais. C'est une émission de TV, là. Chris, oui! Esti, Marc, va pitcher ça, Esti, voyons donc! Ah! Hey, moi, j'écoute ça, je suis comme, wow! On était sur Wild, pas de face. Mais le monde tripait. Hey, on avait les codes d'écoute, ça marchait au bout. Je sortais au liquor store dans le temps. Puis c'était l'année que j'étais à Love Story en plus le dimanche. Personne ne me parlait de Love Story. Tout le monde, c'était l'émission de radio. Ça écoutait. Man, ça marchait, là. Mais c'était super le fun. C'était comme si c'était heureux, tu sais. C'était pas genre des petites revendications de. C'était pas rien de tout ça. C'était comme go, tu sais. Ouais, ouais. Ah non, c'était une magnifique période. Pour vrai, là, c'était malade. Ouais. Wow. Hey Marc, on va s'en y vers la conclusion. Alors. Ouais, vous m'avez fait brûler. Excusez-moi, j'aime pas ça quand je parle trop, là, mais. Ben moi, sérieusement, Marc, là, les 10 dernières minutes, là, je buvais tes paroles, là. J'étais comme, calisse que c'est malade, là. Pour vrai, là, c'est le fun comment que tu passes sur des bulles qui sont incroyablement brillantes, là. Brillant, rien de brillant. Tu sais quoi que je voyais, Marc, dans les yeux de Autisticule? Challenge accepted. Ah oui, c'est sûr qu'il est bon. C'est un bon testicule, je le sais. Je l'ai reconnu rapidement. Lui, il pourrait faire de quoi une émission comme ça à la radio, mais en Gaspésie. Un gros fan club. Bon, ben les gars, super, c'était vraiment Hey, fun. un gros merci, Marc. Puis moi, je me déconnecterai pas du tout, le public. On reçoit tout de suite après Manu Lemieux de... J'ai reçu quelques followers, ça qu'invite aussi les gens parce que je suis proche de mon sang, là, je pense que c'est 60. On n'a pas arrêté tout le long de mettre ton lien. Allez donner de l'amour. Pas juste un follow, de l'amour au Twitch du grand Marc Boilard. www.marcboilard.ca pour suivre son podcast. .com. Je dis tout le temps .ca. Hein. Ouais. Mais anyway, l'idée, c'est de follower ma chaîne /Marc Boilard. Tu dis que tu l'as mis parfait. Parce qu'à ce moment-là, quand on va être 100, le jour où on est 100, on fait notre épisode du mercredi, puis après ça, moi, je pars en ligne ouverte, puis on décide où cette émission-là va être dans la semaine. Ça fait que ça s'en vient. Moi, je dis, là, d'après moi, en mars, au plus tard, on va être 100. Ouais, ça va être le fun. Ligne ouverte, ça va être écœurant. Parfait. Oublie puis un peu d'amour aussi à Autisticule on the side, ça fait toujours plaisir. Fait que restez là, dans 2 minutes, on revient avec Manu Lemieux de Chauffer éclairé.